Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel continue de nous aider dans notre foi à le connaître véritablement. Aujourd'hui, notre thème est « Je veux vite ». Le texte de base se trouve dans 2 Rois chapitre 4, versets 21 et 22. 2 Rois chapitre 4, versets 21 et 22. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Seigneur, tu as été un refuge et tu es encore notre refuge aujourd'hui face aux épreuves de la vie. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, merci Saint-Esprit de nous conduire encore dans la vérité. Merci de nous interpeller. Cet esprit, conduis-nous dans la vérité, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'enfant se trouvait avec son père et il fit une déclaration. Nous lisons cela dans 2 Rois chapitre 4, versets 18 et 19 seulement. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Oui, je l'ai dit, hein, je le reconnais. Les mamans sont des psychologues, elles sont médecins, elles sont infirmières, elles sont sages-femmes, elles ont beaucoup de casquettes. Et les hommes n'ont pas le temps pour des choses de ce genre. En voyant le petit garçon ou le garçonnet dire « ma tête, ça dépasse ses compétences. Maman. Et quand il arrive, maman essaie de prendre le pouls, regarder, elle fait ce qu'elle peut. Mais l'enfant décède. Il est mort. Elle regarde son enfant sans vie. Je veux croire que, comme beaucoup de mamans, elle le serre contre sa poitrine. Elle est tentée de verser des larmes, mais elle n'avait rien demandé. Elle était chez elle tranquillement, et l'homme de Dieu est sorti. Elle ne sait tout. L'homme de Dieu lui a dit, tu as un fils. Et juste après quelques années, voici l'enfant est mort dans ses bras. Elle a été incapable de le protéger, incapable de le maintenir en vie. Et seules les femmes peuvent comprendre, les femmes qui ont enfanté peuvent comprendre ce que je dis. Mais cette femme, elle est hors du commun. Cette femme est dirigée par l'Éternel des armées. Cette femme refuse d'accepter la fatalité. Attention. Attention. Ce n'est pas parce que cette femme a agi ainsi que tu dois agir comme elle en toutes circonstances. Non, c'est un cas spécial. Et c'est chacun qui doit savoir entendre la voix du Saint-Esprit et agir en conséquence. Cette femme, une fois qu'elle réalise que son enfant est mort et qu'elle a refusé la mort de l'enfant, elle décide de faire quelque chose. Pas question, non. Que fait-elle? Nous lisons la référence du jour, les versets 21 et 22. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui
et sortit. Elle monta, ce qui veut dire, rappelle-toi, c'était une chambre haute, à l'étage qui avait été faite spécialement pour l'homme de Dieu. Elle prend son enfant. Elle le couche sur le lit de l'homme de Dieu. Elle ferme la porte. Lorsqu'on dit elle ferme la porte, je veux comprendre et croire qu'elle a fermé la porte à clé. Elle a glissé la clé dans sa poche. Arrêtons-nous là, juste un instant. Rappelle-toi, nous allons lire le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Qui a dit à la femme d'agir ainsi à l'endroit d'Élisée? Réfléchis, analyse. Pourquoi a-t-elle fait cela? Deuxièmement, lisons maintenant verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Elle sait que cet homme est un saint homme. Pourquoi? Il passe toujours. Et chaque fois qu'il entre dans leur demeure, il apporte la bénédiction. Et par rapport à cela, elle va faire une proposition à son époux. On va lire, c'est pour les nouvelles personnes. Tu sais bien que j'aime faire un petit récapitulatif avant. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Le Saint-Esprit l'incita à faire une petite chambre haute pour recevoir ce dignitaire, ce serviteur de l'Éternel. Chaque fois, il pourra s'allonger, se reposer. Voilà donc ce qu'est cette chambre en question. Et devant un tel élan, Élisée lui pose la question, « Mais que puis-je faire pour toi en retour ?» Mais elle répondit à Élisée, c'est intéressant, on va le lire, d'accord? Elle répond tout simplement à la fin du verset 13. Bon, lisons le verset 13. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai aucun besoin particulier. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu puisses te reposer et te restaurer dans ma maison. Ce dont j'ai besoin, c'est de veiller sur tes besoins. Ce dont j'ai besoin, c'est de t'encourager à faire le travail pour l'Éternel des armées. » Vois-tu, cette femme, elle était consacrée à Dieu. Mais Élisée ne s'est pas contenté de sa réponse. Il pose encore la question à Géasi qui lui dit, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. En clair, l'homme peut mourir à tout moment et elle n'a personne pour veiller sur elle. Et à travers la réponse de Géasi, Élisée comprend que c'est le plan de Dieu qu'elle est un garçon. Et il dit à cette femme, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Elle a eu un fils. Ensuite, le fils a été dans le champ, rencontrer son père et pendant qu'il s'y trouvait, il a dit à 2 reprises, ma tête, ma tête. Le père, sentant qu'il n'allait pas bien, parce que les parents savent voir ça, il dit à un serviteur, il ramène-le pour sa maman. Fais vite, ramène-le. Oula. Il se débarrasse. Et là, l'enfant meurt sur les genoux de sa maman. La Bible déclare que, nous venons de le lire, elle le prit, l'emmena et le posa sous le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte. Et une fois qu'elle a fermé la porte, elle est certaine que personne ne viendra vers l'enfant. Que se passe-t-il? Verset 22. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie,
un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Waouh! La femme a perdu son fils, son enfant, qui est aussi l'enfant de qui? De son mari. Mais oui. Et elle ne dit pas à son mari que l'enfant est mort. Elle ne s'alarme point. Elle ne s'emporte point. Elle ne pleure pas. Elle dit, envoie-moi un serviteur et une ânesse. Tu vois? Mais elle a la précaution de dire à son époux, j'irai voir l'homme de Dieu. Elle ne se lève pas pour partir, non? Elle respecte son mari. Elle respecte son mari. Toi qui m'écoutes, quels sont tes rapports avec ton épouse ou avec ton mari? Est-ce que tu te lèves, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux? Tu es célibataire, quoi. Hein? Rien n'a changé. C'est comme avant. C'est ça. Réfléchis, analyse. Regarde le comportement de cette femme. Et si, toi, femme, tu faisais autrement, demande à Dieu de t'aider à faire comme cette femme. Que se passera-t-il? Nous verrons ça dans notre prochaine étude, qui est tout va bien. Prions. Non, juste avant la référence, mais bien sûr, 2 Rois 4, verset 23. Tout va bien. 2 Rois chapitre 4, verset 23. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'exemple que cette femme trace pour toutes les femmes dans son comportement vis-à-vis de son époux, mais aussi dans sa foi. Nous ne savons pas ce qu'elle fera puisque nous n'avons pas encore lu la suite. Nous faisons un pas à la fois. Cet esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.